son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, l'honorable Carly Nzanzu Kasivita, le gouvernement provincial du Nord Kivu a organisé du jeudi 30 juillet au samedi 1er août un dialogue social entre les communautés de la province du Nord Kivu. Le thème de cette grande rencontre, dialogue de vérité pour notre avenir. La première vague de présentation des cahiers de charges a été constituée par les communautés Hunde, Hutu, Kano, Kurdu, Kiri, Pygmée Hutua et Nande ont été concernés. Nyanga, Mbuba, Tengo, Tutsi, Talinga. Il faut travailler, il ne faut pas être paresseux. Et quand on travaille, et on récolte et on est content parce qu'on a récolté. Et quelqu'un qui ne va pas au chat, qui ne travaille pas, il sera un voleur parce qu'il commencera à voler vos pieds, vos produits, vos denrées alimentaires. Donc il faut travailler, il ne faut pas être des paresseux. Bon, tu sais que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui demande. Quand tu veux que je te donne, tu viens auprès de moi. Et là tu auras, non? Et Dieu a dit que celui qui demande, il recevra. Mais il ne faut pas croiser le bras, tu viens vers moi, tu me demandes comment toi tu vis et qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Moi je te dirais que moi je fais ça et ça et ça. Mais quand tu ne veux pas venir vers moi, comment qu'est-ce que moi je vais faire? Mon cher, la constitution est là. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Il y a le Parlement qui vote des lois. Si on a dit qu'il faut qu'il y ait des votes, c'est la démocratie. Alors, si peut-être les Nandais sont plus nombreux que les autres, bon, ils vont toujours rester au pouvoir, à la tête de la province. Et maintenant, s'il y a des négociations, vous venez vous négocier. On ne refuse pas quelqu'un qui vient demander. On peut vous accompagner aussi pour passer comme gouverneur. Parce que comme je viens de passer, c'est pour le troisième, et on a essayé quand même de se dire certaines vérités. Et je pense qu'on attend les résolutions. Parce que demain, il y a des carrefours. Dans les carrefours, on attendra ce qui viendra de là. Est-ce qu'on peut être en harmonie avec toutes les autres communautés? Oui, on ne se reproche de rien. Justement, l'homme n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait, on peut y avoir des erreurs. Mais on reconnaîtra comment on a des erreurs. Quand on vous reproche, on vient vers vous, on vous dit qu'il y a ça, ça. On a commencé, c'est maintenant qu'on sache qu'il y a des problèmes, parce qu'on a déjà commencé. Avec les dialogues, peut-être on va arriver à la solution. Ce que je vois aujourd'hui par rapport à d'autres dialogues, moi je suis très heureux de ces dialogues. Je pense que ça va donner des fruits, des bons fruits. Alors il faut que quand même les gens puissent respecter les résolutions qui vont y sortir. Que c'est demain où s'éclatera la vérité, mais au départ, toutes les communautés se sont ouvertes. Et ils ont dit ce qu'ils ont dans leur cœur, et ils ont donné les cahiers de charges que nous estimons qu'ils ont dit la vérité. Je dirais qu'entre le bas peuple, c'est-à-dire le peuple lambda, il n'y a pas de problème. Seulement le problème réside au côté intérêt politique. Donc je dirais que c'est pour les politiciens qui peut-être nous divisent. Pendant ce temps, je dirais que lorsqu'il y a manifestement un refus aux gens de circuler librement et qu'un groupe de jeunes n'ayant pas mandat ni qualité d'arrêter et de faire retourner les gens, et pourtant il y a la police, il y a l'armée qui sont chargés de faire ce rôle, alors là nous disons qu'il y a complicité, c'est là qu'il y a un leadership qui est une main noire non observée, qui intoxique les jeunes pour arrêter la cohabitation entre les Hutus et les Nandais. C'est le malheur normalement qui frappe le peuple Hutu congolais. Parce que chaque fois on nous a assimilés à des FDLR. Et justement nous partageons la même langue. Donc à ce sujet, nous implorons encore une fois les Nations Unies, les gens qui ont le pouvoir de faire retourner les réfugiés rwandais. Les FDLR, ils connaissent. Ils doivent les retourner chez eux au Rwanda pour que cesse cette hypothèse de nous massacrer chaque fois en nous assimilant aux FDLR. Nous, notre message est d'évoluer dans la paix et être pratique. C'est-à-dire, nous voudrions qu'il y ait une vérité, c'est-à-dire la sincérité dans les faits, qu'on ne continue pas de dialoguer et dialoguer, mais qu'on a ici des faits pratiques. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, qu'on définisse comment nous allons encadrer les jeunes qui se rendent
Ça, c'est la première des choses. Que les communautés s'engagent à sensibiliser leurs milices, même si ce ne sont pas les communautés qui les ont demandé d'aller dans la brousse, mais qu'ils s'engagent quand même à les sensibiliser à quitter la brousse et que tous ensemble, les communautés du Nord Kivu, nous militons pour que la paix retourne et c'est une nécessité qui est impérieuse. Nous estimons que cette rencontre est capitale. Nous allons capitaliser et nous remercions le gouverneur pour avoir songé à ça. Et c'est dans ce projet, et nous lui disons que ça ne soit pas la dernière rencontre. Et je souhaiterais que demain après-demain, il nous amène à une table, comme l'a fait Julien Paroukou Kaondia, avec les Nandes, donc les Hutus et les Nandes ensemble. Et les Hutus et les Hundes ensemble, qu'il y ait ces alternatives, qu'il y ait un engagement exact, qu'il n'y ait pas chaque fois des théories, manger et boire et rentrer. Non, 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 non. Nous voudrions être ensemble et avec un franc-parler, comme nous tentons le faire, mais en une équipe restreinte, nous pensons que nous aurons pris des solutions à nos problèmes et notre Kivu sera une province habitable. Une grande occasion pour la communauté Tutsi que nous avons toujours réclamé pour nous parler de vérité avec les autres communautés, surtout qui nous traitent des étrangers comme nous ont cité plusieurs fois dans la salle. Nous avons démontré à la nouvelle génération qu'il y avait d'abord les Tutsis à 1600 en RDC, que les Tutsis ne sont pas devenus comme certains politiciens le parlent, et que nous devons tous vivre ensemble. Nous avons aussi demandé à l'autorité provinciale de s'impliquer pour que les pouvoirs coutumiers de la communauté Tutsi nous reviennent, notamment notre groupement de Jomba et autres. C'est pas là, quand il y a un groupe armé, on ne doit pas toujours continuer à assimiler un groupe armé à une communauté, parce qu'aucune communauté n'a créé un groupe armé. Certes, nous avons toujours cité quand il y a les M23, on arrête toujours les jeunes Tutsis, mais on n'a jamais vu l'armée arrêter les jeunes Nande quand il y a les Maïmaï ou les Hunde quand il y a les Maïmaï. Donc, on ne doit pas continuer toujours à assimiler les groupes armés à des communautés. Donc, les groupes rebelles, ce sont des rebelles et ne sont pas créés par les communautés. Pour le Rwanda, c'est un pays voisin et il va toujours rester un pays voisin. On doit toujours bien vivre avec les voisins. Et le Rwanda a accueilli plus de 20 000 réfugiés congolais qui vivent actuellement au Rwanda dans une vie très misérable où même l'État congolais ne s'engage pas à les faire retourner. Alors, nous avons d'abord demandé à l'autorité provinciale de faire d'abord une plaidoyer pour que les réfugiés puissent d'abord rentrer, un encadrement de la jeunesse parce que ce sont des jeunes qui sont auteurs et victimes à la fois dans des groupes armés. Et nous avons aussi sollicité qu'il y ait l'établissement de l'autorité de l'État partout dans les milieux là où la population a fui les guerres. Donc pour que les réfugiés puissent rentrer, il faut qu'il y ait d'abord la sécurité dans leur milieu d'origine. Nous les remercions vraiment beaucoup parce que nous pensons que ça va apporter la sécurité dans cette province. C'était une grande occasion parce que chaque communauté a parlé une vérité, a déposé un cahier de charges. Bon, effectivement, les Babingi, beaucoup de gens ne les connaissent pas, mais les Babingi, c'est un peuple congolais qui vit dans le groupement de Binza. D'ailleurs, le peuple autochtone du groupement de Binza, qui a accueilli d'ailleurs toutes les communautés qui vivent actuellement dans les Binza. Et les Babingi ont une spécificité parce qu'ils vivent avec tout le monde en paix. Ils n'ont jamais eu de conflits, de problèmes, ils n'ont jamais intégré les groupes armés, ils n'ont jamais. Ils vivent avec tout le monde. Alors, pendant ces rencontres, c'est vrai, pour la frustration, il y a eu de petites frustrations parce que tel que c'était prévu, normalement, le Babingi devait aussi s'exprimer comme tant d'autres communautés. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu cette occasion. C'est à la dernière minute que juste, on venait de nous accorder la parole. Bon, juste, on a donné l'essentiel, mais on pense que très prochainement, comme nous sommes déjà découverts par pas mal de gens, à la prochaine rencontre, je pense que les Babingi auront le temps de pouvoir s'exprimer librement et pouvoir même exposer leurs problèmes, parce qu'ils ont aussi des problèmes comme tant d'autres communautés, tels qu'ils l'ont manifesté. Oui, nous avons des problèmes majeurs. Normalement, d'abord, l'identité des Babingi qui est contestée par certaines communautés. Nous avons un problème avec nos frères Hutus. Bon, ce ne sont pas tous les Hutus, ce sont certains leaders manipulés qui ont tendance à prendre en otage notre identité, soit en disant que nous sommes leur clan, alors que nous estimons que nous ne pouvons pas être leur clan, d'autant plus que les Babingi ont leur histoire, propre histoire. Les Babingi ont leur culture émerse. Les Babingi, ils ont leurs origines
qui peut-être ne sont pas même les mêmes que les Hutus. C'est un problème très crucial pour les Babingi. Nous sommes toujours en insécurité. En insécurité, pourquoi? Parce que chez nous, il se pose un problème de pouvoir coutumier. Et les Babingi estiment que le groupement de Binza attaque un groupement où nous sommes autochtones, les pouvoirs coutumiers, des droits devaient revenir à nous. Alors, le problème se pose à quel niveau? Parce que nous sommes toujours imposés des chefs coutumiers. Il est légitime, et ces chefs, nous estimons que nous ne sommes pas sécurisés parce que, bon, à tout moment, ils créent des problèmes pour vouloir nous chasser de notre terre ancestrale. Et à ce niveau, nous estimons que ça, c'est un problème. Les Mami, nous les reconnaissons. Nous les reconnaissons comme Mami de la chefferie de Biche. Ils s'appellent Mami de Bahutu. Alors, à ce niveau-là, les Babingi sont exclus parce qu'ils ne sont pas Hutus. Parce que, par exemple, moi, quand je pouvais bien me dire, saluer quelqu'un dans ma langue, n'est-ce pas? Dans ma langue, je pouvais dire Wasiba, Wasiba, Nango Sibireje, Atasema Ego. Mais pourtant, pour les Hutus, Niriwe, c'est très différent. Je pouvais dire même, mon papa par exemple, je peux dire Tata. Lakini Muhuta Atasema Data. Pour maman, je peux dire Mawe. C'est ça. Par exemple, cette dame ici, iko musika, tunaweza kusema no muhara. Pendant que les Hutus va dire umukobga. Donc vous comprenez que quand même, sur le plan linguistique, il y a quand même quelques différenciations. Je ne doute pas de dire que nous pouvons être quelque part parce qu'il y a eu de mariages préférentiels, parce que les Hutus se sont mariés à nous, nous nous sommes mariés à eux, parce que bon, les Mubing, en fait, bon, il n'a pas cette culture-là de tribalisme. C'est pour cette raison d'ailleurs que bon, il s'est marié à des Hutus, à des Houles, vice-versa. Et le mariage, le fait de se marier à eux, ça ne signifie pas que je pouvais automatiquement perdre mon identité. Je ne pouvais pas terminer aussi sans pour autant évoquer le problème de la démarcation des limites avec les PNV. Je pense que vous êtes en train de suivre que cela se pose des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a mauvaise foi de la part d'abord de l'ICCL qui ne veut pas aussi respecter les limites légales que nous, comme autochtones, nous connaissons depuis très longtemps. Parce que ce sont nos ancêtres qui ont ces délétères et que donc, parmi les gens à consulter, juste pour éclairer les limites, nous devrions être les premiers à être contactés. Mais, malheureusement, il faut recours à des personnes qui ne sont pas d'ailleurs de là. Oui, on ne refuse pas qu'ils peuvent venir nous assister, nous accompagner, mais juste, nous devrions être mieux placés à montrer réellement les vraies limites. Parce que quand on a créé le parc en 1925, ces gens-là dont ils amènent, ils n'étaient pas là. Mais nous, au moins, nos ancêtres étaient là. Et donc, nous sommes censés connaître les vraies limites du PNV. Je ne sais même pas ce que je peux dire. Même, vous voyez qu'avec mes membres qui sont derrière moi, nous sommes très contents. Parce que c'est la première rencontre de ces gens où les Babingi prennent part, même si on n'a pas eu le temps de s'exprimer suffisamment. Je pense que même notre présence, les gens qui nous ont vus, même à partir de notre présentation des Babingi, je pense que cette rencontre était très capitale. Et je pouvais dire que nous encouragerons l'autorité provinciale de continuer à initier de telles rencontres parce que ce sont de telles rencontres-là qui vont essayer de mettre toutes les communautés ensemble et ensemble, nous allons encheminer vers un développement de notre chère province. Nous avons des questions cruciales telles que la sécurité, les groupes armés. Nous avons des questions relatives aux infrastructures au niveau de la province de Kivu. Nous avons des questions telles que la gestion des groupes armés étrangers, les FDLR, les ADF NALU. Et toutes ces questions ont été débattues ici et les orientations, les souhaits de la population du Nord Kivu et de voir le gouvernement central se concentrer sur ces questions principales telles que la question des FDLR, la question des ADF NALU, mais aussi nous avons le problème de la gestion des réfugiés. À la suite de la guerre de 1994 au Rwanda, il faut que la République démocratique du Congo travaille sérieusement avec les partenaires internationaux et ACR pour que cette question ne puisse pas aussi être une cause de rupture des relations au niveau de la province, surtout la déstabilisation, du moment où les pays voisins comme le Rwanda pourraient, à un moment donné, à la suite de la cessation
de la clause relative au statut des réfugiés, nous allons encore une fois avoir des problèmes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda si cette question n'est pas débattue. C'est pourquoi nous avions annoncé notre dialogue où nous pourrions avoir des politiques. On va discuter des questions cruciales comme la question des réfugiés. Quelle est la position du gouvernement central à cette question? Parce que cette question, c'est une question d'État et on la gère dans un cadre tripartite entre le pays de provenance de ces réfugiés, mais aussi les ACR et la République démocratique. Vous avez suivi dans les causes de l'insécurité au Nord Kivu, on a cité les FDLR, mais les FDLR sont liés à la question des réfugiés rwandais. Vous avez même suivi la criminalité liée à l'économie. Ce que nous avons dit, les FDLR qui dévoisent notre parc, qui sont même dans d'autres questions liées à l'économie criminelle. Et pour nous, la République démocratique du Congo, surtout le Nord Kivu, nous avons ces deux groupes armés étrangers, nous avons besoin de l'attention de la République démocratique du Congo pour que ces questions soient vite traitées et ça nous permettra évidemment d'asseoir les ingrédients de la paix et de la sécurité. La République a des moyens, parce que les moyens c'est la population. Il y a des actions qui vont dépendre de la volonté exprimée ici de la population. C'est comme les questions de groupes armés. Si toute la population du Nord Kivu, si le gouvernement central nous-mêmes nous mettons sur cette question, je crois que nous pourrons faire la paix et ça a beaucoup dépassé des moyens. Parce que la guerre c'est des moyens de la République. Nous pensons que ça serait une bonne contribution si l'ancrage est assuré entre le gouvernement provincial, le gouvernement central, aussi la population du Nord Kivu, surtout les leaders communautaires, qui sont aussi un maillot très important pour la question de la sécurité. Je crois que la feuille de route qui a été présentée ici, nous allons commencer à l'exécuter en fonction évidemment de nos moyens plutôt, mais aussi, comme je l'ai dit, nous sommes dans une démocratie participative. À septembre, l'Assemblée provinciale va commencer sa session parlementaire, même budgétaire. Je crois qu'ils ont puisé évidemment ces dialogues, certaines matières qui vont aligner dans les discussions au niveau de l'Assemblée, surtout dans le cadre de la budgétisation, parce qu'ils ont compris, ils ont écouté les priorités de la population à travers ces assises. Et pour moi, pour ceux qui ont dit que ces assises ne valaient pas la peine, je vais leur dire que ces assises, c'est un atout pour nous, c'est un atout pour la population du Nord Kivu, et nous allons continuer sur ce schéma parce que tous les participants, vous avez vu, ils ont émis de continuer sur cette lacée. Ils ont même souhaité qu'on ait des barrages dans les différents territoires. Donc, nous pensons que nous ne pouvons pas d'abord avoir toute la population du Nord Kivu sur une même table, c'est 6 millions d'habitants, donc il y aura toujours ce qui vont dire, nous on devrait être là mais on n'est pas là, c'est tout à fait normal. Une salle de 300-400 personnes ne pourra pas contenir toute la population du Nord Kivu. Mais nous avons une stratégie, il y aura un moment où on va se retrouver uniquement avec les jeunes de la province du Nord Kivu. Il y aura un moment où on va se retrouver uniquement avec les politiques du Nord Kivu pour parler de la vie de la province et pour parler de la vie de la République démocratique du Congo, le seul trésor que nous avons à Congo. Je pense que pour moi, je vous ai dit dans mon speech que j'ai été très satisfait. Parce que les gens pensaient que ce dialogue allait capoter. Vous sentez vous-même qu'aujourd'hui, les gens sont dans une ambiance de cohésion. Déjà, c'est un point par rapport aux difficultés et méfiance entre les communautés. Et donc, la méfiance est dissipée. Les deux par rapport aux groupes armés qui se disaient communautés, vous avez senti que les communautés ne veulent plus le groupe armés. Et donc, pour moi, le dialogue a atteint son objectif. Et nous pensons qu'il nous reste, nous, exécutif et assemblée provinciale, et tout le reste pour exécuter les recommandations ici.